la levée des sanctions, les Nigériens sont remontés contre la CEDEAO qui, selon eux, aurait pu éviter au pays 7 mois de dure épreuve économique et financière. C'est des sanctions inhumaines qui ont été levées. Pour moi, je ne suis pas dans le confort pour dire que je suis satisfait. C'est comme vous prenez quelqu'un pour le mettre en prison, qui n'a rien fait, 7 mois après, vous le libérez. Donc c'est ça en réalité la levée des sanctions de la CEDEAO. S'il est vrai que la levée des sanctions économiques constitue un retour à la normalité, certains analystes s'interrogent sur l'opportunité de cette décision avec le retrait du Niger de la CEDEAO. On est revenu dans la normalité, dans le respect des textes. Peut-être que ces mesures ont été levées trop tard, puisque le Niger a acté avec le Burkina et le Mali son retrait de l'organisation communautaire sans délai. Donc le Niger n'est plus membre aujourd'hui de la CEDEAO. C'est un non-événement au fond. Mais il faut apprécier que les uns et les autres soient revenus à la raison. Le Niger a cette frontière. Donc aujourd'hui, le Nigeria est conscient qu'il est dépendant du Niger, en tout cas dans la frontière nord du Nigeria. Donc tous les États fédérés frontaliers du Niger ont souffert de cette fermeture. Donc le Niger a une importance aux yeux du Nigeria. Le Bénin a atteint ses limites. Pour les économistes, la levée de ces sanctions, au total 8, avec effet immédiat, aura un impact sur l'économie du Niger et sur ses citoyens. Plusieurs implications directes, à la fois pour l'État et à la fois pour les citoyens. Pour l'État, d'abord, la première chose, c'est le dégel des avoirs de l'État du Niger auprès de la Banque centrale. Au moins 100 milliards de francs qui sont gelés au niveau de la BCEAO. Ces avoirs-là seront mis à la disposition du Trésor public. Le trafic aérien au sein des pays qui sont restés membres de la CEDEAO comme des pays de l'AES nous est aujourd'hui ouvert. Le trafic aérien, les frontières terrestres normalement sont ouvertes. Du point de vue du droit, étant entendu que les mesures qui ont été prises sont considérées comme des mesures à effet immédiat. La libre circulation des biens, des personnes et des capitaux reprend au même niveau où elle était. Dans l'économie, il n'y avait pas de l'argent qui circulait comme ça se doit. Et l'argent, c'est comme le sang pour le corps humain. Si le corps humain manque du sang, vous allez être vulnérable à un certain nombre de maladies. Donc si votre économie manque d'argent, elle va être vulnérable à un certain nombre de défis et il y a des entreprises qui pourraient être en faillite. C'est ce qui est arrivé dans le secteur notamment de l'hôtellerie et du tourisme. Aujourd'hui, on peut estimer déjà qu'on a perdu près de 12 000 emplois et qu'il faudra pouvoir rattraper rapidement, mais en faisant une ingénierie qui va être difficile tout de suite. Nous savons également que, par exemple, 1 million de tonnes d'oignons sont invendus. 1 million de tonnes d'oignons depuis 7 mois sont invendus. C'est une occasion de pouvoir exporter donc cet oignon vers la sous-région. C'est des centaines de milliers, voire des millions de paysans qui sont concernés. Pour l'instant, aucune réaction du gouvernement de transition n'a été enregistrée, ni même du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie suite à la levée des sanctions de la CEDEAO. Aucune réaction non plus suite à l'appel de la CEDEAO aux 3 pays de l'AES à reconsidérer leur décision de retrait de la CEDEAO. Oumarou Gado, correspondant CGTN français, Niamey au Niger.